Histoire du grand guerrier Cuchulainn. Cuchulainn, ou Cuchulainn, est le plus grand héros de la mythologie celtique dont la force et les victoires sont tout à fait comparables à celles de la mythologie celtique. Cuchulainn est le fils de Lugh, le dieu du soleil. Son vrai nom est Setanta, et l'origine du nom Cuchulainn a commencé quand Setanta n'était qu'un garçon de 7 ans. Un jour, le jeune Setanta fut invité à une fête chez un forgeron nommé Culann. L'hôte pensait que tous les invités étaient arrivés, alors il laissa la fête commencer et laissa libre cours à son chien de chasse géant pour garder la porte, ne sachant pas que le petit Setanta n'était pas encore arrivé. En voyant Setanta, le célèbre chien de chasse féroce de la région s'est immédiatement précipité pour attaquer, mais Setanta a simplement utilisé un bâton en bois pour le frapper à la gorge et le grand chien de chasse est tombé mort. Se sentant coupable d'avoir tué le chien du forgeron Culann, Setanta a pris le surnom de Cuchulainn qui signifie le chien de Culann afin de compenser le propriétaire pour la perte de son chien. En fait, dans leur pays, se qualifier d'animal comme un chien n'est pas une perte d'honneur. Comme Monsieur Trienchieux, il reçut le titre de Ngumieux le chat du roi, qui sonne aussi majestueux. Dès lors, le nom Cuchulainn devint le nom du chevalier, un nom dont il fallait être fier et rappeler aux gens. Sa force était plus grande que celle de quiconque depuis qu'il était un petit garçon. La réputation de Cuchulainn pour « tuer des chiens » s'est rapidement répandue dans toute la région et il a ensuite été invité à rejoindre les chevaliers de la Branche Rouge, une armée prestigieuse du roi d'Ulster, qui était également l'oncle de Cuchulainn. L'Ulster est la terre située au nord de l'Irlande actuelle. Cuchulainn gagna rapidement la confiance et devint le chef de l'armée des chevaliers. Il est célèbre pour son courage sur le champ de bataille, sa santé inégalée et ses aptitudes au combat. Lui seul peut vaincre 150 guerriers puissants en même temps. Au combat, Cuchulainn est célèbre pour être fou et peut tuer n'importe quelle créature vivante, même ses camarades. C'est pourquoi les gens l'appellent aussi un monstre sur le champ de bataille. Cuchulainn est non seulement le champion d'Ulster, mais il est également célèbre pour sa beauté. La légende raconte que Cuchulainn était si beau, grand et plein de cimeutes que toutes les femmes de la région, des vierges aux mères, lorsqu'elles virent Cuchulainn, furent émues. Lorsque les hommes de la région ont vu cette scène, ils ont été très inquiets et ont forcé Cuchulainn à se marier pour que les autres femmes ne pensent pas à lui. La seule fille qu'il aimait était la belle Emer, mais son père, Lord Forgall le trompé s'est opposé à ce mariage, il ne voulait probablement pas d'un gendre brutal qui ne faisait que se battre toute la journée. Forgall a conçu un plan pour forcer Cuchulainn, s'il voulait épouser sa fille, à se rendre dans un endroit appelé la forteresse sombre pour pratiquer les arts martiaux avec une déesse guerrière nommée Scata. Forgall l'a fait parce qu'il pensait que Cuchulainn mourrait en chemin ou, s'il avait eu la chance de revenir du devoir, il aurait déjà marié sa fille à un bon groupe de personnes. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Aucun homme n'a osé proposer à Emer sachant qu'elle était le crabe de Cuchulainn, un gars qui pouvait tuer un chien de chasse à l'âge de 7 ans. Quant à Cuchulainn, au cours de son voyage, il fut entraîné au combat par la guerrière Scata. Cette femme est comme Chiron dans la mythologie grecque. Avant de revenir de l'expiration, Scata a donné à Cuchulainn une arme extrêmement terrible, la lance Gaebolg fabriquée à partir des os d'un monstre marin. Cette lance peut percer même l'armure la plus solide et une fois qu'elle touche l'ennemi, la lame de la lance éclate automatiquement en petites lames,
écrasant les organes internes de la victime. Quelle arme terrifiante! Voyant le retour de Shulin, Thorgol a rompu sa parole et a refusé d'épouser sa fille et a envoyé des troupes pour le menacer. Bien sûr, Shulin a facilement vaincu toute l'armée et a épousé la belle et mère. L'une des plus grandes réalisations de Shulin a été de défendre à lui seul la terre d'Ulster contre l'armée d'invasion de la reine Medb. Konax. Medb est une magicienne. Elle a utilisé des sorts magiques pour faire se tordre les guerriers d'Ulster de douleur et les empêcher de se battre, mais pour une raison quelconque, la magie n'a pas fonctionné sur Shulin. Il était donc seul, debout sur le champ de bataille, face à toute l'armée de la reine Medb. Il a défié les champions de la reine Medb dans un combat en tête-à-tête et les a vaincus un par un. Le dernier guerrier à défier Shulin est Ferdidad, son ami d'enfance. Ferdidad est une guerrière tenace à la peau aussi dure que l'acier. Ils se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits sans victoire. À la fin, Shulin a été forcé d'utiliser la lance magique Gaebolg pour tuer Ferdidad, repoussant l'invasion de la reine Medb. Shulin a rejeté son amour. Morrigan, le dieu de la mort, également a refusé l'immortalité qu'elle avait promis de lui donner. Trop en colère, Morrigan a prédit et maudit Shulin de mourir sur le champ de bataille, mais il semblait que le héros était prêt à accepter la mort sans crainte. Et la mort ne l'a trouvé qu'après que Shulin ait traversé des centaines de batailles. Ce sont les enfants du magicien Kalatan. Kalatan était l'un des champions de la reine Medb décédé aux mains de Shulin lors du défi. Ils voulaient venger leur père, alors ils ont utilisé la magie et ont fait poignarder Shulin avec sa propre lance. La blessure était trop grave et Shulin savait qu'il était sur le point de mourir, mais il ne voulait pas mourir allongé sur le sol comme un animal, alors il s'est attaché à un rocher pour mourir debout. Le cadavre se tenait fièrement sur le champ de bataille comme tuaille pendant plusieurs jours, avec l'épée fermement serrée dans sa main, empêchant tous les ennemis d'oser s'approcher de peur qu'il ne soit encore en vie. Ce n'est que lorsqu'un corbeau se posa sur l'épaule de Shulin et on disait que ce corbeau était la déesse Morrigan incarnée pour assister à la mort qu'elle avait prédite, que tout le monde crut que Shulin était vraiment mort. À ce moment-là, il venait d'avoir 17 ans. Un jeune homme mort jeune, ayant passé la majeure partie de sa courte vie sur des champs de bataille sanglants, tuant un chien de chasse à l'âge de 7 ans, le chef de l'équipe, le chevalier le plus prestigieux du royaume, le fils d'un dieu, celui qui surmonte tous les défis pour conquérir la fille qu'il aime, celui qui ose affronter seul une armée entière pour protéger sa patrie, celui qui ose refuser l'amour d'une déesse puissante et mourir dans la position la plus héroïque. Eh bien, à quel point attendez-vous à ce qu'un héros soit encore plus dur à cuire? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.